En principal, Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Les conséquences réelles et concrètes de l'absence d'un centre intégré de santé et services sociaux au centre du Québec frappent de plein fouet les services de la région. Depuis l'arrivée des libéraux au pouvoir, les services offerts au centre du Québec ont littéralement fondu. La fin des activités du réseau d'accès médical Drummond, l'arrêt des chirurgies thoraciques à l'hôpital Sainte-Croix, la fermeture de la clinique des urgentologues, la mise en place d'Optilab et la cerise sur le sundae, Monsieur le Président, le ministre de la Santé, qui a récemment décidé de vider l'hôpital Christ-Roi de Nicolet de ses services. Pire encore, le premier ministre a déclaré récemment qu'il n'était pas dans l'intérêt des citoyens du centre du Québec d'avoir leur propre CI3S. Monsieur le Président, c'est la moitié du budget du gouvernement du Québec et le premier ministre dit que ce n'est pas dans l'intérêt des gens du centre du Québec de décider ce que nous voulons faire avec pour répondre à leurs besoins. Est-ce que le ministre peut enfin se rendre à l'évidence et donner un CI3S au... Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, le député de Saint-Jean a raison sur certainement un point. C'est la moitié du budget de l'État. Et conséquemment, Monsieur le Président, ça exige que l'État, justement, gère ce budget-là avec le maximum de rigueur possible. Le maximum de rigueur dans le bénéfice des citoyens, en offrant à la population des soins et services de proximité qui soient optimaux. Optimaux selon le type de soins qui est donné à la population. Je vais donner un exemple, Monsieur le Président, de ce que défrait le député de Saint-Jean par son propos. Il y a 2 semaines, nous inaugurions, j'y étais en personne, une salle d'hémodynamie au centre hospitalier régional de Trois-Rivières, centre hospitalier universitaire de Trois-Rivières. Alors, si je me fie aux propos du député de Saint-Jean, il n'y en aurait plus, parce qu'il faudrait avoir un site séparé, et le site séparé, lui, devrait avoir, évidemment, des contrats avec des sites avoisinants. Alors que là, nous avons intégré des ressources pour faire en sorte que, justement, la population du centre du Québec ait, à proximité, accès à des services de calibre universitaire. C'est ça que le député de Saint-Jean nous propose de défaire? Drôle de politique, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, le gouvernement du Québec a décidé de reconnaître la région du centre du Québec comme une région à part entière, parce qu'elle croyait en la capacité des gens du centre du Québec de s'administrer. Est-ce que le ministre est en train de dire que les gens du centre du Québec n'ont pas la compétence, la capacité, la rigueur pour eux-mêmes décider de leurs besoins et de eux-mêmes prendre les bonnes décisions pour leur système de santé et de services sociaux? Est-ce que le ministre peut se rendre à l'évidence? Monsieur le ministre de la Santé. Oui, Monsieur le Président, je vous le dis tout de suite, je me rends à l'évidence. Puis elle est évidente, l'évidence. Parce que le député de Saint-Jean, ce qu'il est en train de nous dire, là, c'est qu'il fait la promotion de la multiplication des structures. Pour lui, là, évidemment, là, chaque ville et village du Québec devrait avoir son CIS. C'est comme ça, là, la position du député de Saint-Jean. À une époque, Monsieur le Président, où ce parti-là critiquait le système de santé par sa lourdeur bureaucratique, il nous critique aujourd'hui de l'avoir diminué, la bureaucratie. On ne peut pas l'enlever complètement, mais on l'a diminué. Alors, la question qui nous importe pour nous, est-ce qu'il est plus important d'apporter des services à la population ou des structures à la population? La position du Parti québécois est claire, ce sont les structures. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, à écouter le ministre, le centre du Québec, c'est une ville, un village. Le centre du Québec est une région administrative reconnue. Son collègue, juste à côté de lui, là, il est pas mal débordé, mais juste à côté de lui, il est ministre responsable du centre du Québec. Il est ministre des Transports aussi. Hein? Est-ce que le ministre peut reconnaître l'évidence et s'assurer que les gens du centre du Québec arrêtent de perdre des services en santé et services sociaux comme ça se fait depuis que le gouvernement libéral a été réélu, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, j'invite le député de Saint-Jean à suivre l'actualité. Les services augmentent. C'est tellement l'actualité qu'il n'y a même pas 2 minutes, j'ai annoncé, j'ai répété que j'avais inauguré des nouveaux services. Maintenant, si c'est la relation, le ratio, Monsieur le Président, région administrative et 6, bien, je lui rappellerai que sa collègue, la députée de Taillon, a insisté pour que dans sa région administrative, il y en ait 3, 6. Alors, à un moment donné, ce ratio-là, cette logique-là ne fonctionne pas. Et on voit bien que la logique de notre collègue de Saint-Jean est une logique politicienne. Alors, est-ce que l'enjeu du député de Saint-Jean
est un enjeu de structure ou un Maintenant. enjeu de soins. Pour nous, c'est un enjeu de soins et je pense que nous gérons adéquatement notre réseau de la santé.